Bonjour et bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'août. On va aller regarder les énergies qui arrivent pour vous ensemble et je vous rappelle, un petit rappel que ce n'est pas une guidance privée, qu'on est sur du général, donc gardez votre discernement, votre libre arbitre, prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Et puis n'hésitez pas également à regarder vos autres signes, ça peut apporter des messages complémentaires qui pourront également vous aider. Et pour les cancers qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de cette vidéo, comme dans toutes les autres vidéos d'ailleurs. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, avant de commencer, j'en profite bien sûr pour vous remercier, de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne et surtout un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Ça encourage et ça fait plaisir. Donc, les cancers, on y va, on prend, une énergie de l'oracle de Gaïa pour vous. Une énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août 2024. Allez, pour les... Alors, j'en ai une qui se met en travers. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2024. Hop là, merci. Et nous avons... Oh, on a l'énergie de l'améthyste. Alors, ça peut être la pierre aussi, également. Mais on nous parle aussi de transformation, de certitude, de confiance. Donc, pour moi, il y a une énergie ici qui va amener vraiment du changement pour vous, qui va vous amener à reprendre confiance en vous également pour pouvoir avancer vers peut-être un nouveau chemin pour certains. On a aussi le Sacré-Cœur qui nous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Donc ça peut être dans une relation, effectivement, une évolution dans une relation, comme ça peut être vous, hein, un changement intérieur peut-être, puisque l'améthyste aussi, c'est une pierre qui va ramener une forte, enfin, une énergie de sérénité également, d'apaisement, de guérison peut-être aussi pour certains. J'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Donc après, moi, j'ai aussi cette impression que pour certains cancers, puisque l'améthyste très souvent est dite la pierre des médiums, il peut y avoir aussi une belle ouverture spirituelle, une ouverture assez importante au niveau de votre médiumnité, de votre troisième œil. Alors après, c'est un petit message supplémentaire. Je vous le donne. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant? Je vais prendre un message avec l'oracle de mes messages de votre âme. Oh là, j'ai eu un bug. J'ai eu un gros bug. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, bah, j'ai carrément un gros paquet qui est tombé. Donc, je ne vais pas prendre ça, mais je vais... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ça y est. Ok. Ici, on a la carte se respecter et on vous dit, pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ouais, je pense que c'est ça le changement que vous allez opérer, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vous mettre un peu plus en priorité, les amis cancer. Quels que soient les choix ou les décisions, ben, il y a une notion aussi d'y aller en confiance également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on vous dit aussi persévérer. Donc, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas l'affaire. Faites-vous confiance, quel que soit le domaine dans lequel ça peut vous parler. Il y a comme un regain d'énergie chez vous. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Alors, un regain dans un projet qui vous tient à cœur, peut-être aussi pour certains. Et pour d'autres, ça peut être aussi dans une relation. Persévère, continue, mais pose aussi des limites. Hein, voilà, il faut que ça soit équilibré. Il faut que ça soit juste pour les deux côtés, pour les deux, voilà, les deux parties. Je vous laisse un petit peu voir. Hein, pour chacun, ça n'aura pas la même résonance. Mais l'idée, c'est ça. C'est de ne pas baisser les bras, quels que soient vos projets, pour pouvoir aller de l'avant et d'y mettre tout votre cœur. Les cancers, on va aller voir un petit message avec l'oracle du monde. On a le travail qui a voulu se retourner, mais j'ai pas eu le temps de poser mes intentions. Donc, je vais... Ok. Allez, s'il vous plaît. Pour les cancers...
Alors, pour vous, les cancers, du coup, on va regarder l'état d'esprit, vos énergies. Ici, nous avons la carte du passé. Donc, effectivement, qui est dans le passé. J'ai l'impression qu'on tourne une page, hein, vraiment. Donc, d'où le changement, la transformation. Peut-être on a traversé aussi une période un peu mouvementée à un moment donné pour pouvoir dépasser ce cap-là. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Hop là. Ouais. Ouais, quelque chose qui a été purifié, qui a été clarifié, qui a été assaini par rapport à votre passé. On nous parle d'une guérison hein, chez vous, là, pour le coup. Un réalignement, un changement, une transformation. Avec tout ce que le passé vous a amené comme sagesse, comme expérience. Voilà. Avec tout ce que votre passé a amené comme richesse également. Même si ça a été dans l'épreuve et la difficulté, il y a toujours quelque chose qui vous permet de grandir. Parce que vous avez su garder la foi. D'accord? Garder la foi, garder vos rêves. Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une réalisation d'un vœu, d'un rêve. C'est fort possible. Alors, c'est peut-être un rêve aussi du passé, hein. Quelque chose qui a été mis un petit peu en stand-by, en suspens à un moment donné. Et là, les choses, ça y est, enfin, on a les ressources, on a les énergies, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller le concrétiser, le réaliser. Je vais compléter parce que là... Ouais, je pense que par le passé, effectivement, il y a eu des formes de désillusion, d'accord? Il y a eu des choses qui vous ont déçu, je pense, mais que vous avez su mettre en lumière pour vous en guérir. Et aujourd'hui, bah, malgré les déceptions du passé, j'ai l'impression que ça ne vous empêche pas d'avancer aujourd'hui avec la foi et l'espoir de pouvoir peut-être vous projeter vers un nouvel avenir qui amène cet accomplissement également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on a la carte de la force qui a voulu se retourner. Donc effectivement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Hein. C'est le message qui me vient en tête. Ici, on voit que malgré les déceptions du passé, ça vous a rendu beaucoup plus fort et ça vous a pas fait perdre votre, comment je pourrais dire ça, votre âme d'enfant. D'avoir encore aujourd'hui l'émerveillement et la foi en vos projets, la foi en l'humain. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti que j'ai. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, hop, hop. Ouais, c'était un apprentissage. Un apprentissage, des leçons de vie qui vous ont rendu plus fort les cancers. Et aujourd'hui, ben, vous reprenez confiance en vous. Il y a un retour de stabilité, un retour d'estime de soi. En tout cas, moi, je pense que, voilà. Ici, on peut avoir des belles révélations hein, qui arrivent pour vous. Alors, c'est peut-être ce que vous attendiez également, hein, des nouvelles, hein, pour pouvoir justement boucler quelque chose du passé et pour pouvoir repartir, vous, sur une forme de renaissance. Voyez, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Est-ce qu'on a été mis dans l'échec par rapport à une situation du passé qui vous a amené beaucoup de déceptions? Est-ce qu'on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues? C'est fort possible. Là, moi, je vois que vous en êtes guéri de ça, que vous retenez ça comme des leçons de vie, quelque chose qui vous a amené de la sagesse, de la patience, de la maturité également. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est cette possibilité aussi d'écrire une nouvelle page qui soit plus en phase et en alignement avec qui vous êtes. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu des choix où justement on vous a reproché d'avoir fait certains choix? C'est possible, je ne sais pas pourquoi j'entends ça maintenant. Ne culpabilisez pas si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant un chemin qui va être beaucoup plus lumineux et qui va être en phase avec vos croyances, vos valeurs et vos vérités. Donc, il y a bien cette notion et voilà, et on a la paix et la sérénité. C'est bien une nouvelle direction, un nouveau chemin. Vous avez tout remis en question, hein, je pense. On a bien ce changement.
On sort un petit peu de sa zone de confort. Pour certains, on se donne un nouveau départ. Peut-être pour certains également, on quitte une situation, on se libère d'une situation pour pouvoir avancer de manière juste et équilibrée pour vous. Il y a une forme de reconstruction chez vous là pour certains cancers. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Mais comme si on me disait, tout ce qui est plus en phase avec moi, j'en veux plus. Je le laisse. Et vous avez raison, en plus. Allez, les cancers, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va regarder ce qui ressort pour vous. C'est parti. Alors, on va aller à la coupe dans un premier temps. Ici, on a la carte du Mont. Et on a la carte de la tour. Donc, on nous parle d'un retard ou d'un blocage au niveau administratif, voire bancaire, puisque l'association de la tour et comment dire, de l'ours nous indique effectivement que c'est une banque, ok. Donc là, on voit que peut-être il y a eu des petits blocages, des petits soucis au niveau d'une banque. Et pour autant, on nous parle ici je pense, d'un rendez-vous, d'un entretien. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous qui a été reporté, décalé, ou est-ce que c'est une réponse que vous attendez qui prend un peu plus de temps que prévu? C'est possible, mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un rendez-vous, un entretien qui va vous permettre de clarifier, de progresser. Alors, ça peut être par rapport à un projet ou un investissement, effectivement, ou ça peut être tout simplement pour retrouver une forme de stabilité au niveau des finances. En tout cas, on nous parle d'un accord qui va être passé, d'un arrangement qui va être passé. Donc, soit on a demandé peut-être un emprunt, et là, vous attendez la réponse, et c'est compliqué parce que ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Ou ça peut être des lenteurs un petit peu administratives, surtout qu'on est sur la période des vacances également. Donc après, voilà. Mais on vous dit bien qu'il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous, en plus, ouais, un rendez-vous, un entretien qui va amener un accord, un engagement, un compromis, un arrangement, peu importe. Qui va être positif pour vous, d'accord? Donc, si vous attendez des nouvelles par rapport à ça, après, tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'attend pas par rapport à une banque. Ça peut être aussi un patron avec une entreprise également. En tout cas, il y a une opportunité, un rendez-vous qui va bien se passer et on va vous faire une offre et où il y aura un engagement. Ok? Donc, voilà déjà ce qui sort dans la coupe. On va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On a la tour qui veut ressortir, le vaisseau, la nouvelle, le cavalier, pardon. Ici, nous avons les poissons. Oh, ok. On est en pleine phase de changement et de transformation chez vous. Hein. On voit qu'il y a des nouvelles directions qui se présentent à vous, effectivement. Hein. Pour moi, ici, il y a une forme de transformation, de changement, mais heureux. On me parle d'une fin heureuse pour moi ici, d'accord? Et en dos de deck, nous avons la carte de la maison avec l'encre. S'il y avait eu des blocages peut-être par rapport à l'achat d'un bien immobilier, bon bah là, clairement, on vous dit que... ouais, vous étiez dans l'attente, hein, de toute façon. On parle de concrétisation, d'accord? La possibilité de pouvoir, voilà, ancrer dans la matière votre projet. Ou après, ça peut être dans une énergie, une ambiance pour certains. On retrouve après une période des épreuves au niveau familial, on retrouve une forme de stabilité. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier pour d'autres, vous voyez? Après, je vous laisse un petit peu voir. Mais en tout cas, c'est cette notion de se sentir, dans un mieux-être, se sentir en sécurité et se sentir protégé également. Le cercueil en énergie centrale va me parler vraiment d'un grand changement. Pour vous, en tous les cas, on voit qu'il y a de nouvelles directions qui arrivent à vous. Changements qui vont être positifs et qui vont amener une forte réalisation pour vous.
J'ai l'impression. Alors, ça peut être au niveau professionnel pour certains, effectivement, puisqu'on voit qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui prend fin et qui va ramener une forme d'accomplissement, de nouveauté également, hein. J'entends je vois ce message ici aussi. J'ai l'impression que pour certains cancers, il y a quelque chose pour lequel quelque chose que l'on quitte, pardon, que l'on quitte parce qu'il y a quelque chose qui va amener plus d'accomplissement pour vous. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous et qui va amener de la réalisation. Alors, pour certains, c'est peut-être, on change de région, on est muté, c'est possible, hein. On va de l'avant, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a un déplacement, voilà, qui a à faire. Mais ce que j'entends surtout, c'est que c'est un changement qui va, vraiment vous faire sortir, de votre schéma d'habitude. Vous voyez? Quelque chose, que vous allez explorer qui n'a rien à voir avec avant. Alors après, je vous voilà, il y en a qui vont quitter une entreprise pour aller vers quelque chose qui va être plus en phase et en alignement. D'autres qui vont être mutés, qui vont aller travailler directement dans une nouvelle région et j'ai quand même, ici, certains cancers qui vont vouloir peut-être se mettre, comment je pourrais dire? À leur propre compte. Mmh. Donc on va boucler certaines choses. Il y a vraiment cette notion-là. J'ai l'impression que pour certains, on a mis du temps, hein, à la réflexion par rapport à une direction qui se présentait à vous. Et là, c'est je prends un risque, j'ose sortir de ma zone de confort pour aller vers cet accomplissement et cette réalisation qui va certes amener énormément de changements pour moi, mais qui pour autant, quand même, ça va me plaire, ça va me passionner. Il y a une forme de réussite, quoi. Alors pour d'autres cancers, j'ai un départ en retraite. Alors après, c'est pas forcément tous les cancers, bien sûr, hein, mais ceux qui étaient dans les démarches administratives, en tout cas dans les démarches, dans cet objectif-là, est-ce qu'on attendait une réponse peut-être, de la part de son entreprise, savoir si on pouvait partir? Est-ce que c'est par rapport à l'administratif, vous attendiez de pouvoir boucler un dossier? Bon, ben là, les choses se bouclent, hein, de manière positive pour vous. Ça y est, enfin, les choses avancent, les choses bougent. J'ai l'impression que pour certains, il y a eu des négociations de départ, hein, je pense, mais qui vont, aller dans votre sens pour le coup. Là, voilà, j'ai l'impression que les échanges vont être plutôt positifs et qu'on va trouver un terrain d'entente, un accord pour pouvoir, quitter quelque chose parce qu'on a une autre opportunité effectivement. Donc voilà ce que je vois. Pour certains qui quittent pas du tout, je peux avoir des changements de poste, oui, ça c'est sûr. Mais aussi, ce que je vois, c'est que certains cancers qui peut-être étaient obligés de faire des longs trajets par rapport à leur, activité professionnelle et ben, ça va s'arrêter. Alors, ça va s'arrêter, soit parce que vous arrêtez ce travail et que voilà, soit parce que peut-être justement, on change de lieu de vie, on déménage. Il est possible, pour se rapprocher de son lieu de travail. Donc effectivement, il y a un changement heureux. Voilà, parce qu'on nous parle aussi de ça, hein, de déplacements qui vont pouvoir s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au niveau pro? Alors oui, si on voit que, OK. Pour certains qui ont été peut-être, comment dire? En arrêt au niveau professionnel, j'ai une reprise à temps partiel également. On va trouver un accord, un terrain d'entente pour pouvoir, retrouver un temps partiel et un aménagement de poste, pour ceux peut-être, qui ont négocié ça aussi, d'accord? Mais on voit que oui, il y a quelque chose qui amène une nouvelle, direction. Alors, négociation pour un changement, un temps partiel, un aménagement de poste où il y aura peut-être beaucoup plus de, comment je pourrais dire? De de mieux-être, un peu de confort, voilà, je cherchais, pardon, de confort au dans le cadre de votre activité. Donc, voilà tout ce que je peux voir en tous les cas, parce que si je regarde tous les contextes, hein, tout voilà, heu, je peux avoir plusieurs lectures effectivement.
L'autre jour, j'ai eu une question dans un commentaire, mais comment vous faites pour, avec les mêmes cartes, dire des choses différentes? Ben, tout dépend du domaine, enfin déjà que l'on regarde et des circonstances. Alors moi, ma canalisation va m'amener des contextes et c'est là que je vais vous analyser ou faire une lecture différente en fait. Voilà. Au niveau... ok. Au niveau ici, peut-être d'une procédure comment ça s'appelle? D'une procédure, alors d'une transaction commerciale pour certains, pour d'autres, ça peut être peut-être en lien avec des démarches avec l'étranger également. Est-ce que vous attendez une somme d'argent? C'est possible. Est-ce que vous attendez des décisions juridiques par rapport à ça? C'est possible. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a une transaction, des négociations qui ont été un petit peu difficiles, je pense, mais qui vont quand même se faire. D'accord? Alors, perdez pas, voilà, ne désespérez pas si toutefois vous êtes dans une transaction d'achat ou si vous attendez une somme d'argent ou si vous êtes dans une succession également. Bon, ne perdez pas l'espoir. D'accord? Ne perdez pas l'espoir, même si ça peut, à un moment donné, vous dire: «Mais non, ça va pas le faire». Si, ça va le faire. Si, si. Alors peut-être en changeant de stratégie pour certains, hein, au niveau d'une transaction, ouais, au niveau d'une transaction, peut-être en changeant, pardon, de stratégie, mais ça va se faire. J'ai une somme d'argent quand même qui arrive ici par rapport à une succession, hein. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter, bien évidemment, les amis. Mais oui, on est vraiment sur une phase de changement et de transition. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein, c'est vrai. Ouais, j'avais pas regardé les coins, mais ouais, il y a une bonne... Enfin, je vous les avais pas dit, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc voilà, les cancers avec le petit Lenormand. On va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental, et on va démarrer par vous, les cancers célibataires. Alors, on a les signes, les messages et les synchronicités. Là, souvent, c'est une carte de vos guides, de votre guide intérieur également, ça peut être ça, mais ça peut aussi nous indiquer que vous recevez des signes pour aller peut-être vers une direction. On peut aussi nous parler d'une rencontre ou d'un lien par synchronicité, d'accord? Donc, on va aller voir. Alors, ça peut qu'on ait déjà fait une rencontre, hein, pour certains, et que vous recevez des signes un petit peu à répétition également. Alors, on voit qu'il y a une réflexion. Bah, peut-être c'est ça. Peut-être les guides, là, vous envoient des synchronicités pour que vous essayiez de vous réaligner, que vous réfléchissiez peut-être, hein, d'une autre façon. Par rapport peut-être à votre avenir, je ne sais pas, on va essayer de développer un peu tout ça. Ça peut être par rapport à une relation, oh, ou ça peut être par rapport à des retrouvailles. Ok, ok. Alors, ça ne va pas être pour tous les cancers, hein, bien sûr. Ceux qui sont peut-être encore dans la nostalgie d'une relation du passé ou qui pensent à un potentiel retour, là, on vous envoie des messages. On vous dit que oui, cette personne, elle pense à vous. Peut-être il y aura un choix à faire. Mais on voit qu'il y a de l'amour véritable pour moi ici. Ok. Alors, pour certains, c'est peut-être pas des retrouvailles avec une personne du passé, parce que très souvent, quand on est sur un lien karmique, où on a signé un contrat, hein, voilà, avec l'univers pour se rencontrer à un moment donné, de rencontrer l'amour véritable avec une vraie réciprocité dans les sentiments, eh bien ici, ça peut aussi nous parler de retrouvailles. Donc il peut y avoir une forme de reconnaissance dans un lien, et on vous envoie des messages, on vous envoie des signes. Alors souvent, c'est des liens d'âme sœur ou des liens d'âme jumelle également, d'accord? Peut-être ne mettez pas trop de mental, hein, dans les signes que vous recevez également. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Soyez, soyez plus ouverts.
Ou peut-être que tout simplement, vous faites la réflexion de dire, mais en fait, ce lien, c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà connu, cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti aussi que j'ai. De dire, mais en fait, on est connecté, quoi, et c'est comme une évidence. Voilà, c'est ça que j'entends. Ouais, il y a déjà eu quelque chose en commun avec cette personne. Alors, comme je vous l'ai dit en premier lieu, il peut y avoir le retour de quelqu'un que vous espérez et vous allez en avoir en tous les cas des informations, des messages, des signes, voilà, des retrouvailles, on nous parle aussi. Soit tout simplement, c'est une connexion d'âme qui devait être ou venir au moment où vous allez la rencontrer, cette personne, à ce moment bien précis pour évoluer ensemble. Et on a la traction. Ok. Donc pour moi, il y a vraiment une forme de réciprocité, d'alchimie, de connexion. C'est plus fort que vous. On ne peut pas, même si vous allez vous dire, attends, moi je réfléchis, je ne veux pas répéter les mêmes erreurs, nanani, nanana. Là, de toute façon, ça va être plus fort. Ouais, c'est impressionnant. Mais oui, ça va être plus fort. Et on nous parle de pensée, de connexion et de lien télépathique. Vous savez ce que l'autre pense, même si vous voulez le transformer, je pense, voilà, ou le mentaliser. Vous savez ce que l'autre pense et l'autre sait ce que vous pensez. Et il y a vraiment, c'était maintenant que ça devait se faire, ok? Donc, soit, comme je vous le disais, c'est un lien d'âme, hein, voilà, une reconnaissance d'âme. Soit, tout simplement, c'est le retour de quelqu'un qu'on a laissé parce qu'il y a eu un mauvais timing à un moment donné, peut-être, que il y avait besoin de plus de temps pour faire quelque chose avec vous de manière plus engagée, plus investie. Mais on voit que malgré tout, même s'il y a eu de la distance, à un moment donné, euh, on était quand même connectés, on était en phase l'un et l'autre. On savait ce que l'autre sentait, ce que l'autre pensait, même à distance. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, pour moi, il y a un rapprochement, hein, certain, c'est évident, ok? Et en plus, en dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a la carte du tête-à-tête et de l'abondance. Donc, pour moi, il y a une invitation ici qui arrive où il y aura probablement une proposition. Alors, certes, il y aura un choix à faire. Hein. Il y aura un choix à faire. Mais j'ai l'impression que ça va évoluer d'une manière assez rapide. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ouais. Pour certains, on me dit qu'il y avait une séparation, une pause, un break, une séparation temporaire qui a été nécessaire pour conscientiser certaines choses. Et pour le coup, ici, il y a un rapprochement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Non, je ne vais pas prendre. J'ai un gros paquet qui a voulu se retourner. Donc, moi, je pense qu'effectivement, ici, on a la communication, les échanges. Par télépathie, mais je pense que là, ça va être ok, je vais aussi exprimer ce que je ressens et ce que je pense. Et moi, j'ai le nouveau départ en dos de deck, hein, d'accord? Donc, un renouveau pour ceux qui retrouvent quelqu'un, hein, ou alors comme une évidence pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Vous recevez beaucoup de synchronicité. Plein de choses vous disent que vous connaissez déjà cette personne. Et on a l'union officielle. Donc, pour moi... Voilà, il y a quelqu'un, soit qui revient dans un engagement, ça y est, on arrive à trouver le même timing. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait des choses à régler également hein, avec le passé. C'est possible. Mais en tout cas, cette personne, elle va vous annoncer qu'elle veut quelque chose avec vous de manière engagée, de manière stable. Elle veut construire avec vous. C'est voilà, c'est... Comme des aimants, on s'attire pour moi ici. Et voyez, l'automne, moi, souvent, me fait penser au lâcher-prise, quoi. On abandonne ses peurs, on abandonne ses doutes, et puis on est, waouh, fidélité, pureté, lien indestructible. Voilà. Ouais. Je pense qu'on va mettre des choses au clair pour moi ici. Et j'ai quoi juste en dessous? Là, oh là là. On a la joie, le bien-être et les énergies positives. Ok, la joie, le bonheur. Un accomplissement dans une relation. Soit une nouvelle rencontre, soit un retour. Voilà ce que je vois pour vous, les cancers célibataires. Bah écoutez, je vous le souhaite. Alors, ceux qui ne souhaitent pas retrouver l'ex, bien évidemment, ce message n'est pas pour vous. On est d'accord.
Parce que souvent dans les messages, oui, mais moi je veux pas mon ex qui revienne. Ben non, mais je vous dis si ça vous parle. Dans toutes les vidéos, je le dis très bien, gardez votre discernement, prenez que ce qui résonne. Voilà. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas ce message, n'hésitez pas à regarder vos autres signes ou d'autres vidéos. Allez, les cancers en couple maintenant. Oh, on a la sexualité sacrée ici. Ok, waouh, il y a une fusion dans la relation. Ok, d'accord. On a la joie, le bien-être. Ok. On est en phase. Là, pour moi, ici, on est dans une relation où on est en phase. Alors après, ça peut être un retour hein, aussi, pareil, d'énergie beaucoup plus positive, où on se reconnecte à son partenaire. Mais j'ai l'impression qu'on peut avoir, alors là, j'entends, hein, une envie ou un désir commun d'aller vers une réalisation. Est-ce qu'il y a un projet d'avoir un enfant pour certains? C'est possible. Ouais. Allez, on va essayer de faire... comment dire, d'approfondir un petit peu ce tirage, hein, ces deux associations ici. Ok. Ouais, on est en phase. Ok, il y a beaucoup d'alchimie, on est d'accord. S'il y a un projet qu'on veut mettre en place, ben, je pense qu'on va être sur la même longueur d'onde, effectivement. Mais j'entends quand même ouais, une envie de faire soit un projet, soit un enfant. Peut-être on a une nouvelle façon, une nouvelle vision au niveau de sa sexualité également. Hein. Donc, il peut y avoir aussi voilà, de nouvelles expériences par rapport à la sexualité sacrée. Pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, c'est quelque chose de très très fort et de très puissant hein, qui vous fait monter. C'est ce qu'on appelle le 7e ciel. Hein. Voilà. Bon, en tous les cas, ça peut être aussi ça, d'accord? Mais moi, ça va aussi me parler d'envie, de désir commun, d'aller vers quelque chose en fusion, en accord avec l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti que j'ai également. Allez, s'il vous plaît, un autre message. Alors là, j'en ai trop. Un autre message. On a le nouveau départ. Vous voyez, ça peut être quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre relation. Alors, pour certains, peut-être qui étaient justement en conflit, en dualité, à un moment donné, bon, bah là, on nous parle d'un déblocage assez important dans votre lien, hein, d'accord, qui va amener de la nouveauté. Alors, nouveau départ, c'est nouveau projet, nouveau lieu de vie, un enfant, voilà, la nouvelle construction dans la relation, nouvelle vision de sa relation peut-être aussi, hein, vous voyez, souvent ça peut aussi être ça. Hop là, j'ai trop de cartes qui veulent ressortir. J'ai la moitié du paquet qui veut sauter. On a les flammes jumelles, âme sœur. Ouais, bah écoutez, ça m'étonne même pas, parce qu'avec la sexualité sacrée, voilà quoi. Communication, échange, on est en phase là. Je sais même pas, ouais, je sais même pas. Alors peut-être vous doutez, je sais pas, ou vous étiez en conflit, et au moment où vous regardez la vidéo, et on vous dit, ça peut pas être autrement, je sais pas. Ça peut comme ça peut nous annoncer une évolution dans le lien également, vous voyez, une prise de conscience que dans votre lien, c'est, voilà, c'est, on a la communication, l'échange, effectivement. Je pense qu'on discute peut-être aussi ici autour d'un projet, les amis cancer. Est-ce que c'est un projet de foyer, de maison, d'enfant, peut-être aussi? On nous parle de voyage, de déplacement, de distance géographique. Alors, est-ce que c'est un besoin, justement, si vous êtes dans une relation à distance, bah, c'est un besoin de se rapprocher? Et là, là ce qu'on vous dit, c'est que c'est en train de se mettre en place pour vous, même si peut-être vous n'avez pas toutes les données au moment où vous regardez la vidéo. Quoi qu'il en soit, on nous parle bien d'un nouveau départ en fusion avec l'autre, d'accord? Donc, il peut y avoir une annonce également. Alors, soit ça peut être une annonce, une nouvelle qui arrive qui va vous dire que oui, ça va être possible. C'est ça, ouais. Soit c'est votre partenaire qui va vous en faire la demande également. Ok. Est-ce qu'on peut avoir l'évolution, s'il vous plaît? Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Il me semble.
Ah bah oui, tiens, hop là. Nous avons la nouvelle perception. Nouvelle perception, connaissance. Donc, il y a des informations, effectivement, qui arrivent à vous, bien sûr. Et on nous parle aussi d'élévation, d'évolution, de nouvelles... une nouvelle visibilité par rapport peut-être à un projet de couple pour moi ici. Ou, en tout cas, on nous parle de cadeaux, de surprise et d'imprévu. Ouais, quelque chose qui va arriver pour vous comme une fleur. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Qui va arriver pour vous comme une fleur ou comme une évidence. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Hop là. Alors, nous avons la carte de l'été, donc on est bien sur les énergies de l'été. Donc, on nous parle vraiment d'une issue qui va être positive pour vous dans le lien, dans la relation. Allez, une dernière carte pour vous, les cancers. En couple, j'ai l'impression qu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent, quoi. Je ne sais pas pourquoi, des bonnes nouvelles, et on nous parle d'intuition. On vous dit, ouais, qu'il y aura des forts ressentis, et on vous dit, suivez votre bonne étoile. Il peut y avoir des décisions importantes ici de changement. Hein, dans le... Hop, on a le départ et le déménagement. Ok. Bon, ben c'est bon, je pense que vous avez compris. Donc, nouvelle construction, nouveau départ, un nouveau lieu de vie, peut-être aussi. Tout à l'heure, on avait cette notion aussi, pourquoi pas, d'une relation à distance. Donc là, pour le coup, on se rapproche, on vit ensemble, on prend la décision. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouais. Il peut y avoir une demande par rapport à ça. Un alignement, ouais. Quelque chose qui est juste, en tous les cas, dans cette relation et qui est en phase. Voilà, donc après, il peut y avoir, alors pour ceux et celles qui ne sont pas du tout dans les projets, qui étaient peut-être dans une dualité, puisque oui, on peut imaginer qu'il y a eu peut-être un petit moment d'éloignement aussi. Là, on vous dit qu'il y a un rapprochement, qu'il y a de nouvelles bases, de nouvelles fondations qui vont vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus positive. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment connectés là. Waouh, impressionnant. Comme une destinée aussi. Hein, voilà ce que je vois par rapport à vous, les cancers en couple. Pour ce mois d'août. Alors, si vous ne vous sentez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à regarder vos autres signes ou d'autres vidéos. Hein. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. On va clôturer votre guidance, les cancers. On va voir ce qui ressort pour vous. On a le lâcher-prise. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, ne restez pas crispé sur quelque chose qui vous prend la tête. Lâchez prise, et vous verrez que c'est à ce moment-là que ça se débloque. Waouh. On nous parle d'apprentissage ici. On vous dit, tire les leçons de ce que vous vivez en ce moment et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais, c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Même s'il y a des choses qui avancent pas comme vous le souhaiteriez, c'est pas grave. Je continue, je persévère dans ce que je veux faire et je construis. Et si c'est pas par ce chemin-là, ça sera par ce chemin-là. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les cancers ? Oui. L'apprentissage vous amène une forme de savoir, de sagesse, de connaissance dans vos situations. Servez-vous-en de manière positive. Ici, on a la transmutation. Ouais, ça fait 2 fois qu'on vous parle, même plusieurs fois, même, voilà, qu'on vous parle de ça. Et on vous dit c'est le moment de compter sur le guérisseur intérieur. Et c'est ça qui va amener beaucoup plus de sérénité, de retour de confiance, de respect de soi, d'estime de soi, de choses un petit peu comme ça. Même s'il y a des choses qui ont pu s'écrouler, hein, on voit qu'il y a des cartes qui sont tombées, c'est pas grave, vous êtes encore debout, il y a encore des bases, il y a encore des fondations qui sont là et qui peuvent vous permettre d'aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien ici qu'il y a des aides invisibles, quoi que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Et on vous dit, n'aie pas peur de te lancer, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort et surtout, crois en toi, en tes convictions, en tes rêves. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends. Ouais, sortez ouais. Il y a quelque chose qui va...
Ça va être l'idée peut-être de montrer aussi qui vous êtes réellement, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là, d'enlever un masque et on a un revirement. OK. Je le ressentais ce revirement, c'est marrant. Vous voyez? Comme si, ouais, un revirement de situation qui allait ramener de nouvelles énergies, et la possibilité de se réaliser en tous les cas et de reprendre confiance. Donc voilà les cancers, ce qui ressort pour vous pour les énergies du mois d'août. J'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. Moi, je vous souhaite un très joli mois d'août à tous et à toutes. Je vous embrasse bien fort. Pour ceux et celles qui prennent des vacances, je vous souhaite de passer de très belles vacances, que vous partiez ou pas, hein. On peut s'amuser aussi si on part pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les cancers.